Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à mettre les chapeaux sur les angles. Avant-dernière icône, texte, je clique. Il faut que le petit carré qui correspond à formule LaTeX soit coché, je coche. Si je tape A, B, C, en fait j'ai pas le chapeau qui se dessine. La fenêtre aperçue vous donne, évidemment, comme son nom l'indique, le résultat qu'on obtiendra finalement dans GeoGebra une fois le travail terminé. Alors, il se trouve qu'en anglais, hat, ça signifie chapeau. Wide hat, c'est un chapeau large. Sauf qu'en anglais, vous savez, c'est que souvent les adjectifs et les noms sont permutés. Donc, wide hat, large chapeau, un chapeau large. Vous avez une commande TeX qui est extrêmement commode et qui justement signifie qu'il faut écrire un chapeau large. Alors toutes les commandes, tous les ordres que l'on donne en formule LaTeX sont précédés de la commande, du symbole backslash. C'est une espèce de diagonale qui descend. Backslash, wide hat, en un seul mot, il ne faut pas de trait de séparation. Et entre accolades, alors la syntaxe des commandes donc le langage des commandes LaTeX, c'est que une fois qu'on a écrit l'ordre, le nom de l'ordre, l'objet sur lequel porte, la chose sur laquelle porte l'ordre, elle est systématiquement écrite entre deux accolades, une accolade ouvrante et une accolade fermante. Ici, backslash wide hat, A, B, C, et fermez l'accolade. Et voyez, en mode aperçu, on a parfaitement l'écriture d'un angle ABC avec un chapeau qui vient de s'écrire. On peut vérifier. J'appuie sur le bouton OK. Ici, j'ai un texte. En fait, c'est une pancarte qui vient d'être créée, qui est extrêmement jolie, puisqu'elle contient exactement ce que nous voulons. Alors, ce ne sera pas toujours aussi simple. Je donne un deuxième exemple. On aimerait écrire on considère l'angle EFG. On a l'angle EFG de mesure, je sais pas, 40 degrés. Ou tel que, de mesure, c'est pas gênant, de mesure 40 degrés. Point. Alors, petit problème, c'est qu'il manque déjà chapeau sur EFG. Il faut toujours jeter un coup d'œil sur le mode aperçu. Alors en fait, on pourrait dire c'est tout simple. Bon, on va cliquer sur formule LaTeX. Boum. Alors première mauvaise surprise, c'est que les espaces ici là entre le N et le A, il y a un espace. L'angle, il y a un espace. Les espaces en TeX, il ne les comprend pas. Il faut les déclarer. Comment? Par backslash. Backslash espace déclare un espace. Même chose ici. Donc il suffit simplement à chaque fois que dans notre texte, en mode édité, il y avait un espace, on fait précéder de backslash, et il n'y a pas de souci, ça marche super bien. De mesure 40 degrés. Donc là, c'est un petit peu mieux, en mode aperçu, mais il nous manque le chapeau sur l'angle. Je vous laisse réfléchir un petit peu pour savoir comment on peut écrire le chapeau sur l'angle. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, donc on va donner la réponse, c'est backslash wide hat. N'oubliez pas le backslash. Backslash wide hat. Chapeau large. Ouvrez l'accolade. C'est EFG qui doit subir cet ordre-là. Et on ferme l'accolade après le G. Et là, on a exactement le texte que l'on voulait. On a l'angle EFG de mesure 40 degrés. Alors, on pourrait se dire c'est trop simple parce qu'on va passer à la ligne. J'appuie sur Entrée. Boum. Et on va écrire une deuxième ligne de texte. Et on a 3 petits points, bon j'écris pas la suite, et la très mauvaise surprise, c'est que les passages, plutôt une virgule ici, et on souhaiterait donc après le 40 degrés, on aimerait passer à la ligne. En mode édité, on est passé à la ligne, mais il faut déclarer toutes les actions dans la fenêtre éditée pour qu'elles soient exécutées
pour la fenêtre n'être aperçue. Ici, en l'occurrence, il y a un passage à la ligne qu'il faut déclarer. Alors, le passage à la ligne en LaTeX, c'est très très simple, c'est double backslash. Backslash, backslash. Et vous voyez, automatiquement, on est passé à la ligne. Quand on n'avait pas le backslash, il a poursuivi ici le texte. Et on a comme un barbare. Donc si on veut passer à la ligne, double backslash, tac, tac. Et on a les espaces ici qui sont présents en mode édité, sont ignorés par le compilateur, si je puis dire, pour créer la fenêtre n'être aperçue. Pourquoi? Parce qu'il faut déclarer les espaces. Espace ici et backslash là. Et on a 3 petits points. Et là, regardez, vous voyez, vous avez exactement le texte que vous souhaitiez obtenir. On a l'angle EFG avec un chapeau, 2 mesures 40 degrés, virgule, passage à la ligne. Et on a 3 petits points. J'appuie sur le bouton OK. Il ne faut pas fermer la fenêtre ici directement, sinon non, le texte n'est pas... Les modifications ne sont pas conservées. Il faut appuyer sur le bouton OK. Boum. Et là, on se retrouve avec une pancarte. C'est toujours la même chose. C'est une pancarte texte qui est modifiable, enfin on peut changer sa place. Et on pourrait changer beaucoup de choses aussi. Mais ça, on verra ça plus tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et puis, conservez l'idée de la commande backslash wide hat. Et puis, j'espère que ma collègue d'anglais me remerciera de vous faire réviser votre anglais. À très bientôt les enfants.